The hour of your liberation is approaching. J'en appelle à tous les partis aujourd'hui, devant ce vote démocratique, de s'insurger. Car si ça nous arrive à nous, ça arrivera à tout le monde. Ce vote de démocratie, c'est la mise à mort de la France. C'est la mise à mort de pourquoi nos anciens sont tombés. Pourquoi on a osé décapiter un roi et une reine. On s'est mouillé en tant que peuple pour écrire notre histoire. Et aujourd'hui, ce roi de pacotille, au mainmise de l'Europe et de la finance, nous le vole. On s'est fait voler plusieurs fois. Monsieur Sarkozy nous l'a fait à l'envers. Ça va durer combien de temps? On va rester là combien d'années encore à se réunir autour d'une place, à chanter, à danser, à faire des claquettes? Moi j'en ai marre. Dans mon grenier, il y a une baïonnette. J'espère ne jamais devoir la ressortir. Mais plus le temps passe, et malheureusement, plus ce qui se passe dans le caniveau à la couleur de notre drapeau. À durer comme ça, il faut qu'il tombe, 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 tout comme il penche déjà. Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, 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 et nous aurons la liberté. Petit, ça fait déjà longtemps que je m'y écorche les mains, et je me dis de temps en temps que je me suis battue pour rien. Il est toujours si grand, si lourd, la force viendra me manquer. Je me demande si un jour nous aurons bien la liberté. Mais si nous tirons, s'il tombera, ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, 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 comme il penche déjà. Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, 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 et nous aurons la liberté. Les enfants de Palestine, Israël assassine. Les enfants de Palestine, Israël assassine. Les enfants de Palestine, Israël assassine. Les enfants de Palestine. Moratoire pour l'A69. Avec un gouvernement Lucie Castet, le moratoire était prononcé dès les 15 premiers jours. Si ce moratoire avait été prononcé, nous n'en serions pas face à la situation actuelle près de Castres, à la Crémarbre. Nous apprenons avec une immense colère la chute d'une dizaine de mètres de deux jeunes à la Calabre suite à l'intervention surprise des militaires de la CNAMO. Presque 10 ans après la mort de Rémi Fraisse, l'État n'a tiré aucune leçon et met toutes les conditions en place au risque qu'un nouveau drame se répète et tente même de masquer les faits pour éviter les témoins. En réagissant ainsi, il discrédite les institutions et désespère la jeunesse qui n'a plus d'autre recours que les moyens de lutte les plus radicaux. On
Donc ce choix de Premier ministre va dans le sens d'un pur déni de la démocratie et ce, de manière cachée, au profit des plus grandes fortunes françaises. Ils ont peur en fait, ils ont peur de Lucie Casse-tête, parce qu'elle va leur casser la tête. Et donc voilà, ils ont peur. Un jeu, puisqu'on était avec quand même l'extrême droite aux portes du pouvoir à la suite des élections européennes que Emmanuel Macron et son parti ont perdu, il faut le rappeler aussi. Il a aussi perdu les élections législatives et en fait c'était pas du tout ce qu'il avait prévu dans son scénario en jetant, comme il l'a dit, une grenade découpillée dans les pieds des Français. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'il refuse, c'est tout simplement les mesures d'urgence qu'on a proposées. Il refuse que la gauche gouverne, tout simplement parce que ça ferait tout simplement tomber son histoire. C'est-à-dire ces politiques d'austérité qui nous disent que c'est pas possible, qu'il n'y a pas d'alternative. Nous, on prouve, parce qu'on a chiffré le programme et qu'on sait que ça peut fonctionner, l'abrogation de la retraite à 65 ans, l'augmentation du salaire du SMIC à 1600 € net, le point d'indice des fonctionnaires, d'augmentation des salaires des fonctionnaires, l'école gratuite, tout ça, on sait que ça peut fonctionner, on peut le financer. Donc il fallait surtout pas qu'on puisse appliquer tout simplement notre programme, puisqu'il avait mis en avant que c'était impossible de nommer un gouvernement du nouveau Front populaire parce qu'il y aurait des ministres de la France insoumise. Donc c'était soi-disant sa ligne rouge. Et puis quand on lui a dit ben non, nous voilà, on ne veut pas être le problème, on sera toujours la solution. Donc on accepte qu'il n'y ait pas de ministre de la France insoumise au gouvernement. Est-ce que du coup vous vous engagez à ne pas censurer le gouvernement mené par Lucie Castet et qui appliquera le programme? Eh ben non, là il a dit non, finalement ça sera pas possible non plus. Donc on voit bien que s'il avait nommé Lucie Castet dès le mois d'août, on aurait par décret abrogé la réforme des retraites. Et qui en fait, cette abrogation de la réforme des retraites, elle est majoritaire dans la population. Et donc aujourd'hui on voit bien qu'on a un président de la République qui humilie le peuple français, qui en fait refuse nos institutions et le fonctionnement de nos institutions. Donc c'est très grave. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on est nombreuses et nombreux et je suis très contente de voir tout ce monde. C'est vrai qu'on a besoin aussi de marquer cette première étape parce que ça va aussi continuer. Aujourd'hui, les députés vont revenir à l'Assemblée et vont certainement censurer le prochain gouvernement de Michel Barnier, qui est, on le sait, issu d'un parti politique qui est arrivé 4e des élections législatives, donc qui n'a aucune légitimité, qui est proche de l'extrême droite. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Emmanuel Macron, qui s'était présenté comme un rempart face à l'extrême droite, aujourd'hui, il nous fait un pied de nez en nous disant, non, vous voyez, finalement, je vais gouverner avec, quoi. Donc, moi, ça me met très en colère ce qui se passe et je pense que c'est pareil pour vous. Donc, on va continuer la bataille, on va se battre à l'Assemblée et puis on a besoin de vous tous et toutes, certainement prochainement dans des campagnes. Il y a des pétitions à signer. Vous avez la pétition macron-destitution.fr à signer. Il y a déjà 250 000 signatures. Donc, on a besoin de vous tous et toutes pour les prochaines semaines. Merci et bonne journée. Antidémocratique, 5e République, antidémocratique, 5e République, Notre 5e République, au fonctionnement monarchique, protège le souverain Macron et bloque les projets humanistes. Il est urgent de passer à la 6e République par la convocation d'une assemblée constituante citoyenne. C'est les politiques d'en bas, c'est nous qui faisons la politique. Donc moi je veux l'union du peuple. Je veux qu'on se réunisse tous et qu'on montre au président que la démocratie ça se fait aussi avec le peuple.
qui se comporte comme un président de la République et pas un dictateur. On est pas né dans un palace, on avait pas la CB à papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans immigrés sans papier. Ils ont voulu nous diviser, pour dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour se gueuler, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille, et que les têtes sont les gars. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. À un moment donné, nous arriverons à faire tomber le roi, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Notre force, c'est quoi? C'est le nombre aujourd'hui. Je suis agréablement surpris parce que quand je suis arrivé à 10h30, nous étions 3 ou 4. Et je vois qu'à ce moment, il y a quand même beaucoup de monde sur la place. C'est encourageant. Donc je crois qu'il faut garder une part d'enthousiasme et d'optimisme malgré les événements qui sont difficiles à vivre. Pour le rappel, le RN, anciennement le Front National, le FN a été créé en 1972 par, entre autres, les nostalgiques de l'ancien régime de Vichy. Honte sur eux. Pourquoi voulons les mettre au pouvoir? Mince! Au bout d'un moment. Voilà. Prenez le pouvoir par la force ou par les urnes. Je rentre pas dans les détails parce qu'on a argumenté. Première ligne rouge, deuxième ligne rouge, les salaires, les pensions, les minima sociaux. Donc on a repris les 1600 euros, le SMIC, les 10% du point d'indice pour les agents et les agentes de la fonction publique. Le fait que les va passer de 12 à 17%, ben oui, mais on a demandé également la remise en place de l'échelle mobile des salaires qui avait été supprimée en 83 à la rigueur par M. Delors. Et ça va chaud, 49.3 les tricards, et ça va chaud. Ce soir le peuple en a marre, et ça va chauffer. Pire, et ça va chauffer. Oh, tu reviens au manif, toi, hein? Et ça va danser. Ouais, on va continuer à manifester. Amenez vos instruments à la prochaine. Globalement, ce qu'on a rappelé, c'est le déni de démocratie dont faisait preuve Emmanuel Macron, le manque de dignité qu'il avait à l'égard des électeurs, en choisissant un Premier ministre issu des rangs de la droite et sympathisant de l'extrême droite, alors qu'ils sont minoritaires. Et plusieurs d'entre nous, on a parlé avec notre cœur et avec notre expérience, en particulier sur les questions liées à la santé, quand on a des gens qui restent pendant plusieurs dizaines d'heures dans les couloirs des urgences, certaines personnes qui meurent faute d'avoir été pris en charge à l'hôpital, toutes ces choses-là, on les a pointées du doigt, on lui a bien fait comprendre que c'était scandaleux, que c'était inacceptable dans la 7e puissance économique du monde. Mais la solidarité, c'est très important. C'est le même en Angleterre. Non, l'État et la démocratie, c'est très très fragile et c'est nécessaire. Prolétarienne de tout le pays, unissez-vous. Ouais. Comme ça, hein. Bah ouais. Bernier, c'est le compte de chez Attal. Bah c'est le compte de Le Pen aussi, hein. Et c'est le compte de chez Le Pen. Et c'est le compte de Macron, et du coup c'est notre compte à tous. Et qu'ils sachent, qu'on leur dise que Barnier était celui qui est allé à Maastricht pour dire les Français ont dit non, mais nous on dit oui. Donc il est pour Maastricht, il faut le foutre en bas. Donc c'était déjà un grand démocrate à l'époque, hein. C'est ça qu'on veut dire. Bon. Oui, démocrate. Nous on est là en manif au Parc des Bains à Lons-le-Saunier pour rappeler que on est en colère, qu'on s'est fait flouer quand même notre démocratie, notre vote, et qu'on va pas lâcher. Macron piétine comme un tapis nos votes, et nous aussi on va l'écraser comme un tapis. Oh là là. Et puis nous sommes tous les enfants de Gaza. Première, deuxième, troisième intifada, nous sommes tous les enfants de Gaza. Pour des héros. Sauf que hier au JT, le parti a confirmé le vol de 5 forces sur une jeune.
avez à jouer. Le déni de démocratie doit prendre fin. Le NPA participe à l'action d'aujourd'hui et appelle d'ores et déjà à poursuivre dans la durée. Il faut imposer le programme du nouveau Front populaire. La Ve République a fait son temps. Les institutions actuelles sont profondément antidémocratiques et ne permettent pas de répondre à l'urgence sociale et écologique. Pour changer cette société usée, une assemblée constituante, représentative de notre camp social, issue des luttes et démocratiquement élue, doit renouveler en profondeur les institutions. Il nous faut en finir avec la concentration des pouvoirs par un homme, par un président. Les partis, syndicats, associations, les électeurs du nouveau Front populaire, l'heure est à l'unité des forces de gauche, sociales et politiques, et à la mobilisation contre Macron pour faire reculer l'extrême droite. En refusant de nommer la coalition arrivée en tête, alors que celle-ci avait affirmé sa volonté de rechercher des compromis texte par texte à l'Assemblée nationale. Faisant fi du vote des électeurs et des électrices, le président de la République a fait le choix de désigner un Premier ministre tributaire du soutien du Rassemblement national, issu d'un parti qui a fait 5,41% aux élections et qui ne s'est pas engagé contre l'extrême droite entre les deux tours des élections législatives. The hour of your liberation is approaching. The hour of your liberation is approaching. The hour of your liberation is approaching.